Jésus est entré dans la gloire. Et c'est vrai, c'est effectif. Lorsque je parlais dimanche passé, je vous présentais encore un Jésus. Mais quel Jésus je vous présentais? Je vous parlais d'un Jésus qui était suspendu à la croix, d'un Jésus qui était humilié, d'un Jésus qui avait payé un très grand prix pour que toi et moi, nous ayons la vie. Je vous ai parlé dimanche de Jésus qui était battu pour toi et pour moi, de Jésus qui était giflé pour toi et pour moi, de Jésus qui avait reçu des coups pour toi et pour moi, de Jésus qui était humilié, qui a même été abandonné par son Père pour toi et pour moi. Mais cette souffrance que Jésus a accepté de souffrir, cette souffrance que je vous ai décrite le dimanche passé comme étant le prix de notre salut, c'était une souffrance volontaire. Ce n'était pas une souffrance accidentelle. Cette souffrance et cette douleur-là faisaient partie d'un plan. Un plan qui avait une suite. Mais c'est une suite à laquelle personne ne croyait. Lorsque je vous ai parlé de la suite et de tout ce que Jésus a enduré, je vous ai parlé en particulier au chapitre 27 des moqueries que Jésus a dû endurer. Au chapitre 27 de l'évangile selon Matthieu, je vous ai dit comment les gens se moquaient de lui en disant, mais si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix et nous allons croire en toi. Les gens se disaient, avec la mort de Jésus comme un brigand, le peuple juif se disait, les Romains se disaient, avec la mort de Jésus comme un vulgaire criminel. C'était la preuve que Dieu l'avait désavoué. C'était la preuve que Dieu l'avait rejeté pour toujours. Et c'était la preuve qu'eux, ils avaient raison. Que lorsque Jésus avait dit, je suis le Fils de Dieu, qui c'était un menteur. Que lorsque Jésus avait dit, 3 jours après je vais ressusciter, que tout ça c'était un mensonge. Pour les leaders juifs, ce qui s'est passé à Golgotha était la preuve finale que Jésus s'était trompé sur toute la ligne. Mais vous savez, l'impossible est devenu réalité. Ce qu'ils croyaient comme étant la confirmation du rejet de Jésus par Dieu s'est révélé comme étant leur plus grosse erreur. Lorsque nous parlons de la résurrection, c'est quelque chose qui est si important et si central dans la vie du chrétien que cela vaut toujours qu'on en parle et encore et encore. J'aimerais vous lire une histoire. C'est contenu dans la première épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, je vous lis les versets 3 à 8 et je vous lis le verset 11. 1 Corinthiens chapitre 3. Pardon? Chapitre 15, pardon. C'est un lapsus. Je vous lis, comme je vous l'ai annoncé, les versets 3 à 15. 1 Corinthiens chapitre 15. La parole de Dieu dit ceci. Verset 3. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi-même reçu. Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Il a été enseveli. Il est ressuscité le 3e jour conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, c'est-à-dire Pierre, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques puis à tous les apôtres et après eux, il m'est apparu à moi aussi comme à un enfant né hors terme. Verset 11 dit enfin, ainsi donc que ce soit moi ou que ce soit eux, voilà le message que nous prêchons, voilà aussi ce en quoi vous avez cru. Voilà le message que nous prêchons, voilà aussi ce en quoi vous avez cru. Lorsque j'entends ces paroles-là,
je vois les efforts déployés par Paul pour premièrement montrer le contenu de l'évangile, le fait que le message central de la parole de Dieu se trouve dans le fait que Jésus est mort et que Jésus est ressuscité et que tout ça, c'est Dieu qui l'a voulu. Mais l'apôtre Paul ne s'est pas contenté de dire que Jésus est mort et que Jésus est ressuscité. Il a voulu montrer que ce qu'il dit là est vrai. C'est pourquoi il a commencé à citer les preuves. Il dit, allez demander à Pierre, il est encore là. Allez demander à Jacques, il est encore là. Allez demander aux 12 apôtres, il est là. Allez demander à 500 personnes. Et beaucoup sont encore vivants. Si vous pensez que c'est faux, allez vérifier. Parce que la résurrection était quelque chose que les gens ne croyaient pas. Vous savez, pourquoi est-ce que les gens ne croyaient pas? Les gens ne croyaient pas à la résurrection parce que cela paraissait impossible. Mais comme je vous l'ai dit, l'impossible est devenu réalité. La résurrection est centrale. Sans résurrection, il n'y a pas de salut. Sans résurrection, il n'y a pas de prédication. Jésus a dit à ses disciples de prêcher le message de salut. Et c'est cette prédication-là, du message de salut axé sur un Dieu vivant, qui lui a causé toutes les grandes douleurs, les plus grandes persécutions. Mais ce message est vu différemment en fonction de celui à qui cela est annoncé. J'aimerais vous afficher, vous lire un passage de l'Évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 28, je vous lis les versets 4 et 7. Matthieu 28, 4 et 7. En fonction de celui qui entend le message de salut, la réaction est différente. La parole de Dieu nous dit, les gardes tremblaient de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, quant à vous, n'ayez pas peur. Car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici. Car il est ressuscité, comme il vous l'avait dit. Venez voir l'endroit où il était couché. Le même événement a déclenché des réactions complètement opposées. Vous avez d'un côté les gardiens de la prison, les leaders juifs qui étaient les opposants à Jésus. Pour eux, la résurrection a provoqué quoi? La Bible nous dit, ils paniquaient, ils tremblaient, ils étaient secoués, ébranlés. Et de l'autre, on dit, n'ayez pas peur. Jésus est ressuscité, allez annoncer cela à ses disciples. C'est la même chose, le même événement. Mais cet événement-là a eu des réactions diamétralement opposées. Pourquoi? Parce qu'en fonction de ta réaction à la résurrection de Jésus, la résurrection de Jésus sera pour toi une odeur de vie ou une odeur de mort. Les soldats ont vu la même résurrection. Pendant qu'ils tremblaient, ils étaient presque morts. Jésus dit aux femmes, qui étaient ses disciples, calmez-vous, n'ayez pas peur. La résurrection pour vous est une bonne nouvelle. Et je crois que c'est la leçon principale que j'aimerais que tu retiennes aujourd'hui. Lorsque nous célébrons la Pâque, c'est malheureux qu'on appelle ça la Pâque parce que les gens confondent cela avec la Pâque juive. Ce que nous célébrons, ce n'est pas la Pâque des Juifs. Ce que nous célébrons, cela s'appelle la Pâque, mais c'est plutôt, non pas le repas pascal, mais la résurrection de Jésus, le fait que Jésus est revenu de la mort à la vie. Et cette résurrection-là, en fonction de ta réaction, sera une odeur de mort ou une odeur de vie. Mais c'est à toi de choisir. Que sera la résurrection de Dieu pour toi? Une odeur de mort ou une odeur de vie? J'aimerais te présenter deux leçons, deux enseignements qui découlent de cette vérité. Le premier, c'est que si tu rejettes Jésus, il faut que tu sois terrifié. Si tu es opposé à Jésus, tu vas vivre dans la peur parce que Jésus est vraiment ressuscité. Toi qui rejettes Jésus et ses enseignements, sois terrifié. Parce que la résurrection de Jésus sera pour toi une odeur de mort. En fait,
J'aimerais retourner à ces leaders juifs dont je vous ai parlé plus tôt. Ces leaders juifs étaient en train de célébrer, de sauter, de danser. Ils étaient contents. Pourquoi? Parce que pour eux, on a pu avoir l'imbécile là. Et Makoudien. Tout son blabla là, c'est fini, non? On l'a condamné, on l'a jugé, on l'a tué, c'est fini. L'imbécile qui disait, je suis le fils de Dieu, on vient de lui montrer que c'était des bêtises. Parce qu'on lui a dit, si tu es le fils de Dieu, il n'a qu'à faire descendre son fils là, on va voir vraiment que tu es le fils de Dieu, on va croire. Mais leur joie a été de courte durée. Laissez Mahouna, ça ne gêne personne. Et leur joie a été très vite éteinte. Pourquoi? Parce que la résurrection de Jésus a montré que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Quelle humiliation! Sans la résurrection, il n'y a pas d'évangile. Romains chapitre 2, les versets 2 à 4. Romains chapitre 1, versets 1 à 4. La Bible nous dit que l'évangile que nous venons d'entendre dans 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul a dit, 1 Corinthiens 15, verset 11, que ce soit eux, que ce soit moi, c'est-à-dire les apôtres, les 12, et l'apôtre Paul lui-même, le message qu'il prêche aux gens et qu'il sauve, c'est que Jésus est mort pour les péchés et que Jésus est ressuscité. Et nous voyons la même vérité ici dans l'évangile selon Romains. Sans résurrection, il n'y a pas de message à prêcher. Et c'est quoi ce message-là? Romains chapitre 2 et chapitre 1, verset 2 à 4. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Et cet évangile-là concerne son Fils. Du point de vue humain, il est de la descendance de David. Et du point de vue de l'esprit, il a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. La résurrection a été la confirmation. La résurrection a été la preuve que Jésus est le Fils de Dieu. Lorsqu'il était suspendu à ce bois-là en train de souffrir, quand on l'a mis au défi pour dire, oh, si tu es le Fils de Dieu, descends maintenant, on va voir la preuve. Et comme il n'est pas descendu, les gens ont dit, on a raison, il n'est pas le Fils de Dieu. Mais la Bible nous dit que Dieu a confirmé, il a déclaré que Jésus est le Fils de Dieu par sa résurrection. La preuve que Jésus est vraiment le Fils de Dieu a été donnée par le Père lui-même. Ceux qui étaient à son baptême ont entendu. Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et c'est ça qui fait que si tu rejettes Jésus en tant que Fils de Dieu, tu dois paniquer. Je vous parle en connaissance de cause, moi, ancien musulman que je suis. Parce que le Coran m'a enseigné que Dieu n'a pas d'enfant, que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Si tu crois que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, sois terrifié. Parce que ce Fils de Dieu que tu as rejeté, c'est lui qui est là. Et la Bible nous dit que Dieu a confirmé cela. Écoutez, pourquoi est-ce qu'il dit que tu dois craindre? C'est parce que les leaders juifs ont rejeté cela. Pourquoi Jésus a été tué d'après vous? Jésus a été tué pourquoi? Parce qu'il dit, nous devons le tuer. Il mérite la mort parce qu'il a dit qu'il est Fils de Dieu. Jésus n'a pas été tué parce qu'il a fait des miracles. Jésus n'a pas été tué parce qu'il a guéri des gens. La Bible nous dit, Jean chapitre 19, verset 7, il mérite la mort parce qu'il a dit qu'il est le Fils de Dieu. La raison pour laquelle les gens l'ont giflé dans la maison de Caïphe, c'est parce qu'on lui a dit, dis-nous, est-ce que tu es vraiment le Fils de Dieu? Et Jésus dit, tu sais pourquoi on l'a giflé? La résurrection confirme que Jésus est le Fils unique, le Fils préféré de Dieu. Crois-tu cela? Les leaders juifs ont refusé. Et lorsqu'ils ont refusé, évidemment, ils n'avaient plus rien à dire. Pourtant, même Satan sait que Jésus est le Fils de Dieu. Lorsque Jésus était dans le désert après son jeûne, 40 jours, la Bible nous dit que Satan est venu à plusieurs reprises en lui disant, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi par terre, parce que Dieu va te protéger. Même Satan savait que Jésus était le Fils de Dieu. Mais les êtres humains comme toi et moi, nous disons, quitte là, quelle bêtise. Toi, tu as quitté pour être enfant de talon. Si tu es enfant de talon, moi je suis enfant de papa là. Les gens se sont foutus de Jésus, ils ont renié, alors que même Satan savait que Jésus était le Fils de Dieu. Même les démons savent que Jésus était le Fils de Dieu. Lorsque Jésus faisait cette délivrance, les démons disaient, nous savons qui tu es. Est-ce que tu es venu pour nous perdre? Nous savons que tu es le Fils de Dieu. Mais les hommes ont refusé.
Ils ont dit, Jésus, tu mens. Toi, on te connaît, tu ne peux jamais être le Fils de Dieu. Vous savez, je ne sais pas quelle est ta position vis-à-vis de Jésus, et je ne sais même pas si tu l'as accepté comme étant le Fils de Dieu, ou bien tu vois en lui seulement le petit bébé qui est assis quelque part, un super prophète. Parce que même en tant que musulman, oui, je savais que c'était Annabi Issa. C'était le prophète Issa, Jésus. Mais Fils de Dieu, jamais de la vie. Mais la Bible nous dit clairement que la résurrection a été la preuve qu'en ressuscitant Jésus des morts, Dieu a déclaré que Jésus-Christ est effectivement son Fils. Et si Dieu a confirmé que Jésus est son Fils, alors tout ce que Jésus avait dit de son vivant est aussi vrai. Et tout ce qu'il avait dit concernant la résurrection est vrai. C'est pourquoi il est ressuscité. Et pire, tout ce qu'il avait dit, qu'il reviendra pour juger les gens qui l'ont rejeté, est aussi vrai. Et c'est la raison pour laquelle je te dis encore, si tu rejettes Jésus, sois terrifié. Parce que celui que tu pensais que tu as enterré, que tu as fini, que tu as bétonné là, le voilà devant toi, en chair et en os. Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 30 et 31. Cette histoire-là, c'est l'apôtre Paul qui la partage alors qu'il est dans la ville d'Athènes. Et dans ce passage de Actes chapitre 17, comme je vous ai dit, le verset 30 et le verset 31, alors que Paul est dans la ville d'Athènes, il est en train de leur parler du message du salut. Il leur dit que Dieu a fixé un jour où il va juger le monde par l'homme qu'il a désigné. Et quel est cet homme-là? Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Jésus est ressuscité pour juger. Lorsque nous avons le Jésus, qu'on a vu le petit bébé sur la crèche, celui à qui on donnait des coups de poing dans le visage, celui à qui on donnait des coups de poing, celui sur qui on crachait et qui était tranquille, ce Jésus-là n'existe plus. Le Jésus que nous avons qui est ressuscité est celui qui est maintenant un feu dévorant. Le Jésus dont je vous parle ce matin, c'est celui que lorsque tu le rejettes, il faut que tu sois en train de pisser dans ton froc. Parce que lui vient pour juger. Tous ceux qui l'ont rejeté, à commencer par les sacrificateurs, ils se sont trompés lourdement. Dieu a confirmé que c'est Jésus qui va juger. Et la Bible nous dit, il a donné une preuve certaine. Au cas où quelqu'un aurait encore un doute, il dit, je vais donner une preuve, une dernière preuve. Il a ressuscité. Et c'est ce message-là que Jésus lui-même a dit à ses disciples de prêcher. Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 42, Actes 10, 42, la Bible nous dit, Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a désigné juge des vivants et des morts. Même les apôtres avaient reçu le message. Allez dire à tout le monde, le Jésus que tu méprises aujourd'hui, tu dis Jésus, c'est le Dieu des Blancs. Jésus, c'est un petit, il est mort à 30 ans, c'est un bandit, il est rien. Ce n'est pas grave. Si tu es dans cette posture-là, si tu as quelqu'un qui est dans cette posture-là, dis-lui, ce n'est pas grave. Mais le jour viendra, il se rendra compte que la parole de Dieu a dit, dans l'évangile selon Jean, Dieu ne juge personne, mais il a remis tout jugement entre les mains du Fils. Si tu rejettes Jésus, sache qu'il est vivant et il te jugera. Je me souviens de cette scène-là où quelqu'un était dans une maison de location. Et il y a un nouveau locataire qui est venu. Et c'était un policier. Et ce policier-là savait que dans la semaine qui allait suivre, qu'il y aurait beaucoup de contrôles de vitesse avec les radars. Quand on te prend, c'est 10 000. Et tu payes ça directement. Il n'y a même pas de négociation. C'est le trésor. Tu ne peux même pas donner 1000 francs au policier. Parce que leur appareil l'enregistre avec la photo de ta voiture, une plaque d'immatriculation, tout. Je connais parce qu'on m'a fait ça une fois. Parce que j'ai un filet. Donc ce policier-là avertit son voisin en disant la semaine prochaine, fais attention. Parce que nous allons faire des contrôles de police. Mais il regarde le monsieur et dit, même si tout le monde est policier, toi aussi, tu ressembles à policier. Et il n'a pas pris en compte les avertissements de son voisin parce que ce voisin-là n'avait ni l'apparence, ni la carrure d'un policier. Il se disait, je ne le connais pas, non. Et pourtant, le lendemain,
Ce policier-là, ce voisin-là qu'il rencontre dans la circulation, cette fois-ci dans son uniforme. Et ce voisin-là est là avec ses autres camarades. Quand ils font leur histoire, là, tu ne peux même pas fuir, hein, parce qu'il y a les gens qui ont des militaires là à côté. Donc, même si tu veux fuir pour filer plus fort, là, tu regardes Tchakavim là, tu ralentis. Donc, il regarde, il reconnaît son voisin, il a envie de demander pardon, mais c'est trop tard. Pourquoi? Parce qu'on l'a prévenu d'avance, mais quand il a regardé, il a calculé le nouveau voisin qui est rentré dans la dernière chambre là, il dit, quel policier. Et c'est ce qui est arrivé aux Juifs. Ils ont pris tout le temps à se moquer de Jésus pour dire que c'est un vaurien, que personne ne le craint, qu'il n'a pas fait ceci. Et Le moment viendra, ils vont supplier, mais ce sera trop tard. Ces policiers-là ont eu uniquement à faire leur devoir. Le voisin a voulu avertir son camarade en disant danger, mais il n'a pas voulu écouter. Et c'est dans cette posture-là que les leaders juifs ont été jusqu'à la fin. La posture de renier la résurrection de Jésus. J'aimerais vous lire un tragique entêtement. Matthieu chapitre 28. La Bible nous dit, à partir du verset 11, Matthieu 28, verset 11 à 15. Jésus avait dit à ses disciples, à ses femmes, allez dire à mes disciples que je suis ressuscité. Et la Bible nous dit, Matthieu chapitre 28, verset 11 à 15. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent au chef des prêtres tout ce qui était arrivé. Après s'être réunis avec les anciens, pour tenir conseil, ceux-ci donnaient une forte somme d'argent aux soldats avec cette consigne. Dites que ces disciples sont venus l'enlever. Pendant que vous dormiez. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous ferons en sorte que vous n'ayez pas d'ennui. Les soldats prirent l'argent et se conformèrent aux instructions reçues. Et ce récit, s'est propagé parmi les Juifs jusqu'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle les Juifs sont sans excuse. Les soldats qui ont été témoins de la résurrection de Jésus sont venus leur dire tout ce qui s'est passé. Comment est-ce que toutes les mesures qu'ils ont prises, ils ont demandé des gardes, ils ont demandé la permission à Pilate de fermer, de sceller le tombeau. Ils ont scellé le tombeau avec du ciment. Ils ont mis un scellé, de sorte que si quelqu'un pousse un peu même là, on saura, parce que le scellé aura été brisé. Mais un ange du Seigneur est venu. C'est pourquoi je vous ai dit, l'impossible est devenu réalité. Un ange du Seigneur est venu, il a roulé tout ça. Les soldats ont vu, ils ont eu peur, ils sont devenus comme morts. Ils leur ont tout expliqué, comme nous dit le verset 11. Mais qu'est-ce que ces gens-là font? La Bible nous dit, ils disent, on s'en fout. Pourtant, regardez ce que le chef des soldats qui ont crucifié Jésus, qu'est-ce que lui, il a fait? Dans Matthieu chapitre 27, le verset 54, la Bible nous dit, Matthieu 27, 54, à la vue du tremblement de terre et de tout ce qui venait d'arriver, l'officier romain et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une grande frayeur et dirent, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Qu'est-ce qui a empêché les leaders juifs de dire, on s'est trompé, Jésus était vraiment le Fils de Dieu? Non. Si tu refuses que Jésus est le Fils de Dieu, panique, sois effrayé, sois terrifié. Parce que c'est une chose terrible de tomber entre les mains de Dieu vivant. C'est comme l'exemple de ce policier dont j'ai parlé, que le voisin a méprisé. Et il s'est rendu compte que c'était trop tard. Jésus est ressuscité. Pour le non-chrétien et pour ceux qui sont les opposants de Jésus, c'est une mauvaise nouvelle parce que c'est une non-nouvelle de jugement et de condamnation. La bonne nouvelle, c'est que d'un côté, comme je l'avais annoncé, la résurrection est une odeur de mort. Mais d'un autre côté, la résurrection est aussi une odeur de vie.
À nous qui croyons, à nous qui sommes les disciples de Jésus, il n'y a pas pour moi meilleure journée dans l'année que le jour de Pâques. Ce que nous célébrons à Noël, c'est la promesse d'un Messie. Ce que nous célébrons à Pâques, c'est la concrétisation de la victoire. Parce que je peux te dire, je vais te donner une voiture, mais je ne t'ai pas encore donné ça. Mais lorsque tu as la voiture, ta voix est plus grande que lorsque tu avais reçu la promesse. La célébration de la résurrection de Jésus-Christ, pour moi, c'est la plus grande source de joie. Et c'est ce que j'aimerais que tu ressentes ce matin. Chrétien, réjouis-toi. Parce que tu vas ressusciter toi aussi, comme Jésus l'a été. Tu penses que c'est quelque chose de banal? Non, ce n'est pas quelque chose de banal. Chrétien, réjouis-toi, parce que tu ressusciteras toi aussi, comme Jésus l'a été. Quand je pense à toutes ces choses-là, il y a une parole qui me vient à l'esprit. Jésus était en train de rendre ministère, il venait dans l'évangile selon Jean au chapitre 5, de multiplier de la nourriture, des gens ont mangé. Au mariage de Canaan, les gens ont vu comment est-ce qu'il a multiplié l'eau en vin. Et au chapitre 6 de l'évangile selon Jean, il a dit cette parole. Jean chapitre 6, le verset 40. La volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils, mais deuxième condition, et qui croit en lui, ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque, toute personne qui voit son Fils, c'est-à-dire moi Jésus, et qui croit en moi, moi Jésus, donc les deux conditions doivent être réunies. Voir Jésus et croire en lui, si tu vois ça là, tu as la vie éternelle. Et la promesse, c'est que je te ressusciterai au dernier jour. Lorsque ce 26 janvier 1997, j'étais à l'église Foursquare de Agori, Saint-Louis. Et c'est ça qui a fait le déclic. La promesse que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et je savais en tant que musulman que Jésus est ressuscité, qu'il était vivant et que Dieu a fait la promesse. Si quelqu'un dit, je vais te ressusciter et que la personne est vraiment ressuscitée, oui, tu sais qu'il connaît le chemin. Si quelqu'un dit, je vais t'amener au Nigeria et que tu sais que la personne n'a jamais mis les pieds au Nigeria, tu as peur. Mais quand tu sais que la personne va au Nigeria blé et la personne dit, non, on va aller au Nigeria, je vais t'amener là, on achète les choses là, tu es en confiance. Ce 26 janvier 1997, c'est l'assurance de la promesse de Jésus que je vais ressusciter avec lui et surtout le fait de savoir qu'il est allé, il est revenu, qui a fait que j'ai dit, quand on a demandé qui veut donner sa vie à Jésus, j'ai dit oui, me voici. Jésus a fait une promesse. Il dit, je vous prendrai, je vous ressusciterai à deux conditions. Premièrement, vous m'avez vu. Deuxièmement, vous avez cru ce que j'ai dit. Crois-tu à Jésus? Première condition. L'as-tu accepté? Crois-tu à son message? Gloire à Dieu. Alors, est l'assurance que toi aussi tu vas ressusciter. L'apôtre Paul a fait la même promesse, il a renouvelé la même promesse aux Corinthiens en disant, Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. La résurrection n'est pas le fait d'un homme. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Dieu qui a ressuscité Jésus va me ressusciter aussi. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre notre mort avant de jouir de ces fruits-là. La résurrection est déjà notre statut actuel. Nous sommes en train d'étudier l'épître aux Éphésiens et nous avons déjà lu ce verset-là. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Oui, je suis ici sur la terre, vous me voyez, en ce jour, dimanche 5 avril, en train de prêcher. Mais en même temps que vous me voyez, je suis assis avec Dieu, en Christ, dans les lieux célestes. Je suis ici, mais je suis là-haut. Et si vous pensez que cela n'a aucune conséquence, mais si. Lorsque Jésus est monté là-haut, qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais vous lire la parole de Dieu. Il est écrit, Dieu a déployé une puissance. Éphésiens chapitre 1, les versets 20 et 21. Cette puissance, Dieu l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qu'on peut donner.
Si je suis ressuscité avec Jésus-Christ, alors que je suis encore ici sur la terre, et la Bible me dit que je suis avec lui dans les lieux célestes, ça veut dire que ma position, c'est qu'elle est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance. Et au cas où tu te demandes quel autre nom existe encore pour qualifier les démons, la Bible nous dit au-dessus de tout nom qu'on peut donner. On a eu ce petit échange-là le jeudi, lorsqu'on était à l'étude biblique. Est-ce qu'il y a une hiérarchie des démons? Certainement. Est-ce que c'est à moi de connaître quelle est la hiérarchie des démons? Absolument pas, je m'en fous. Parce que la Bible me dit que je suis ici, en appui son nom Mora, en ce jour, 5 avril 2026. Mais je suis en même temps dans les lieux célestes avec Jésus. Je suis assis avec lui, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de n'importe quel autre nom que les démons peuvent avoir. Alors, réjouis-toi, parce que ton Dieu est vivant. Et tout ça, tu es assis avec lui en Christ. Mais ce n'est pas seulement de façon spirituelle que cela a des conséquences et des incidences dans ta vie. Le fait d'être ressuscité avec Christ nous donne une perspective que personne ne peut imaginer. Nous n'avons pas seulement l'autorité, le pouvoir sur les puissants des ténèbres et les démons. Nous ne sommes pas seulement à l'abri de toutes les puissances démoniaques et des sorciers et autres choses. Non, c'est bien au-delà. Nous avons été réunis et cette perspective-là donne tellement de bonheur, de joie que l'apôtre Paul dit, je préfère être avec le Seigneur là-bas. Et la perspective de la vie nouvelle que nous avons en Christ est si grande que la Bible nous dit, nous sommes ressuscités pour être unis avec lui. Je ne sais pas ce que vous imaginez. Je ne serai pas marié à Jésus. Mais la Bible dit que je serai uni avec lui. Et cette union-là, qu'est-ce que cela aura comme fruit? Ce que cela aura comme fruit, c'est que, étant uni avec Jésus, je serai là où il est. Le jour viendra où le Seigneur me rappellera, où le Seigneur te rappellera. Jésus a dit cette merveilleuse parole. Je vous lis les deux passages. Jean chapitre 14, verset 3 et Jean 17, verset 24. Jean chapitre 14, verset 3, il est écrit, je vais vous préparer une place, je reviendrai, je vous prendrai, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Lorsque Jésus est ton chef chantier, tu n'as pas peur qu'on vole ton ciment. Hein, Gertrude? On a volé un peu là-bas sur le chantier, non? On vole le ciment. On vole les briques. Certains vont casser les carreaux pour dire que c'est cassé en réalité parce qu'ils veulent l'emporter. Mais c'est Jésus qui est le chef chantier. Il dit, je vais vers le Père. Et je vais vous préparer une place. Et quand j'aurai fini, je viendrai vous prendre afin que là où je suis, Jésus soit. Si Jésus ne peut pas être dans Gbamé, je ne peux pas être dans Gbamé. Si Jésus ne peut être dans un bas-fond, je ne peux pas être dans un bas-fond. Si Jésus, la Bible nous décrit le ciel comme étant un endroit qui est symbolisé Apocalypse, on nous dit que les rues sont pavées d'or. Il y a les noms qu'on dit là, je ne connais pas, chrysolite, je ne sais même pas ce que c'est. Mais c'est si beau. La Bible dit que là où Jésus sera, c'est là que tu seras. Quelle perspective. Je comprends pourquoi Paul dit, je préfère aller vers lui. Mieux. Lorsqu'il a fini de faire la promesse, il prie maintenant son Père. Dans Jean 17, la prière sacerdotale, il dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi. Jésus est mon chef chantier. Et il viendra me prendre. Qu'importe ce que ce monde me fait, je sais que le meilleur est à venir. Jésus me donne une perspective que rien ne peut remplacer. Adieu, maladie. Adieu, interrogation, devoir. Adieu, recherche d'emploi. Adieu, chômage. Adieu, la femme qui m'insulte. Adieu, les cousins qui veulent me critiquer. Adieu, le mari qui est toujours là, il n'a jamais l'argent, qui me critique, qui m'insulte tout le temps.
Dès qu'il dit d'amener quelque chose, adieu toutes ces choses, adieu la colère, adieu la tentation, adieu le péché, adieu même la mort. Parce que là où Jésus sera, c'est là que je serai. Je suis ici sur la terre, mais je me réjouis déjà de ce que le Seigneur va faire plus tard dans ma vie. Et c'est ça qui fait que l'apôtre Paul finira par dire, cette perspective-là est si belle. Lorsqu'il finit de décrire aux Thessaloniciens comment est-ce que l'enlèvement va se passer, il a dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 18, encouragez-vous les uns les autres par ces paroles. Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette retentissante, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui sommes restés pour l'avènement du Seigneur, nous serons enlevés avec lui pour être avec le Seigneur pour toujours. Et c'est là il finit au verset 18 en disant, encouragez-vous les uns les autres par ces paroles. Frère, si tu as accepté Jésus, sois dans la joie, sois en train de danser, de sauter, parce que tu ressusciteras aussi. Et dans cette résurrection, là où tu seras, c'est là où Jésus est. Mais en attendant déjà ici sur la terre, reste serein. Je comprends et j'aime ce chant de John Migan qui dit, méprisez-moi sur la terre, méprisez-moi sur la terre, injuriez-moi sur la terre, critiquez-moi sur la terre, calomniez-moi sur la terre, blessez-moi sur la terre. Ce n'est rien, ce n'est rien, ce n'est rien. Ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas. C'est ma nouvelle patrie. Notre patrie est là-haut dans les cieux. Donc, moi, si je vais maintenant, je me couche et que je ne me réveille pas, ne pleurez pas, il y a déménagé. Paul était même pressé d'aller de l'autre côté. Ma femme sera triste. Elle a dit, mon mari est mort trop jeune. Nous avons une perspective que le monde n'a pas. La résurrection, pour nous, elle est source de joie, mais elle est une source de terreur. Pour Satan, pour les démons et pour les adversaires de Dieu. J'aimerais conclure en vous disant ceci. Lorsqu'on parle de la résurrection, on parle de quoi? On ne peut pas parler de la résurrection. On ne peut pas parler de la résurrection sans parler de la souffrance que Jésus a endurée à Golgotha. On l'a fouetté. On a craché sur son visage. Il a été trahi. Le prix qu'il a payé est très élevé. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 20. Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Oui, il l'a fait. On ne peut pas parler de la résurrection sans parler de la mort humiliante de Jésus à Golgotha. Parler de la résurrection, comme nous le faisons aujourd'hui, c'est aussi parler de la victoire de Jésus sur le péché et sur la mort. Oh oui, ils se sont trompés. Ils ont pensé que le péché aurait le dessus. Non. Parler de la résurrection, c'est attester que Jésus est le Fils de Dieu et que tout ce qu'il a dit est vrai. Y compris le fait qu'il va venir et qu'il va juger. Mais surtout, parler de la résurrection, c'est parler d'un Dieu qui est vivant. Lorsque vous parlez de Bouddha, mort. Lorsque vous parlez de Mahomet, mort. Parlez de Confucius, mort. Parlez de shintoïsme, mort. Le seul qui est là, qui est vivant, c'est mon Jésus, c'est ton Jésus. Lorsque nous parlons de la résurrection, nous parlons d'un Dieu qui est vivant. Donc je peux taper la poitrine et dire que oui, même si c'est le Dieu des Blancs, je le préfère. Parler de la résurrection, mais c'est en fin de compte te demander de faire un choix. Feras-tu le choix de rejeter la résurrection comme les leaders juifs et à cause de cela être frappé? Ou bien feras-tu le choix d'accepter la résurrection et d'avoir la vie éternelle et la bénédiction? Ce sera à toi de choisir, mais c'est un choix qu'il te faudra faire absolument. Après, viens m'accompagner, s'il te plaît. Levez-vous, s'il vous plaît. Nous allons faire ce chant-là. Ça sort de mes orteils, là. Ce n'est pas le cantique, hein. Ne vous inquiétez pas. Jésus-Christ est vraiment ressuscité, comme il l'a annoncé avant sa mort. Il s'est chargé de tous nos péchés. Il a vaincu la mort. Jésus-Christ est vraiment ressuscité, comme il l'a annoncé avant sa mort. Il s'est chargé de tous nos péchés.
Il n'a vaincu la mort. Encore ensemble. Jésus-Christ est vraiment ressuscité, comme il l'a annoncé avant sa mort. Il s'est chargé de tous nos péchés. Il a vaincu la mort. Vas-y, Esdras. Jésus-Christ est vraiment ressuscité, comme il l'a annoncé avant sa mort. Il s'est chargé de tous nos péchés. Il a vaincu la mort. Bonne fête de célébration de la victoire de Jésus sur le péché, sur la mort, sur la maladie, sur les angoisses et sur toute forme de difficulté dans ta vie. Oui, notre Seigneur est vraiment ressuscité. Bonne fête de Pâques, je prie. Père céleste, merci pour ce que Jésus a fait. Merci pour la croix, pour Golgotha, pour le fait que lui, le juste, a souffert pour nous des injustes. Lui, il a été brisé pour que nous soyons entiers. Merci pour Golgotha. Merci pour ce prix si élevé qu'il a accepté de payer pour que j'aie la vie, pour que mes frères et mes sœurs qui croient aussi en toi, pour qu'ils aient la vie. Merci Seigneur. Pour le tombeau qui est vide. Oui, les leaders juifs ont répandu le mensonge que tu n'es pas ressuscité, que tes disciples sont venus te voler, mais personne n'a encore pu dire, voici les os de Jésus, voici là où on l'a caché. Merci parce que le tombeau est vide et le tombeau atteste que tu es vraiment ressuscité. Merci pour l'espérance que nous avons dans la résurrection que tu vas accomplir dans nos vies, que nous serons sauvés, que nous serons assis à ta droite. Père céleste, grâce à Jésus, que là-haut, assis à ta droite, nous serons au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute principauté, de n'importe quel autre nom qui se puisse nommer sur la terre. Quelle grâce! Tout ça parce que tu es ressuscité. Merci Seigneur. Je prie que tu nous donnes un avant-goût de ta résurrection maintenant dans nos vies. C'est la raison pour laquelle j'élève la voix. Afin que tu apportes la résurrection dans la vie des enfants qui sont ici. Oui, tes enfants qui t'ont vu et qui ont cru en toi. Je prie que tu leur donnes un avant-goût de ta résurrection dans leur vie au nom puissant de Jésus. Ainsi que tu as dit à Lazare, tu n'as pas attendu que Lazare meure avant de ressusciter. Oui, la sœur a dit, je sais que la résurrection est morte. Lazare vivra. Tu as dit non, Lazare va vivre maintenant. Je prie Seigneur qu'il y ait des Lazare parmi nous ce matin au nom puissant de Jésus. Qu'il y ait des gens dans la vie desquels tu diras, telle personne sort de ton tombeau. Et ces personnes-là sortiront. Il y a des personnes à qui tu apporteras la vie de Dieu. Des gens qui seront délivrés. Des gens qui seront rachetés. Parce que comme tu l'as fait avec Lazare, tu n'as pas attendu sa mort avant qu'il ne revienne à la vie. Je prie, ô Seigneur notre Dieu, afin que tu apportes ta résurrection dans tous les aspects de notre vie. Les domaines qui sont morts, que cela soit dans les couples, que cela soit dans les affaires, que cela soit dans les activités. Je ne sais de quoi il est question. Oh Dieu, mais toi, tu les connais parfaitement. Que ta résurrection, que nous célébrons en ce jour, apporte la vie dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. Et que ce qui est mort reprenne vie comme tu l'as fait avec Lazare. Oh Seigneur, tu es digne de gloire. Tu es vraiment ressuscité. Au nom de Jésus, amen.